Merci Seigneur. Hmm. Gloire à Dieu. Si vous êtes d'accord, on va ouvrir la parole de Dieu pour terminer la réunion. Vous m'entendez, je pense? Voilà. Je voudrais juste partager une petite pensée que je pourrais intituler La grâce produit étonnement. Francis a prié, Dieu provoque étonnement. Moi, je suis un peu dans la même pensée. Grâce produit l'étonnement. Je pense que vous avez vécu cela, que la grâce produit l'étonnement. Et la grâce nous enseigne aussi. Actes chapitre 2, verset 36, qui est un passage très bien connu. Actes chapitre 2, verset 36. Il est écrit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux apôtres, Hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, à un aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Amen. Tous ceux qui sont au loin, on peut dire que nous sommes loin. Attends, nous sommes assez loin. Mais cette parole a été adressée aux Juifs. Et nous ne sommes pas Juifs. Des fois, merci Seigneur, on a la grâce aussi baptiser des personnes qui sont juifs. L'année dernière, notre frère Guillaume, qui a été baptisé, il était juif, il est juif. Mais dans le Seigneur Jésus, il n'y a ni juif ni païen. Mais tous ceux qui ont accepté comme Seigneur et Sauveur, ils font partie de la famille de Dieu. Mais cette prédication que Pierre a adressée aux Juifs à Jérusalem, et on ne sait pas exactement, est-ce qu'il y a un appel plus précis que ce que les paroles qui ont été adressées, mais en tout cas, les paroles ont été crues et il y avait 3000 âmes qui ont été sauvées, qui ont accepté le baptême. Je ne sais pas comment ils ont reçu le don du Saint-Esprit dont l'apôtre Pierre leur a parlé, mais apparemment, ils l'ont reçu. Ils l'ont reçu. Et la vie de l'église de Jérusalem continue avec des miracles, avec la manifestation de la grâce de Dieu, ce qui a provoqué l'étonnement, mais qui a aussi provoqué la colère, c'est certain. Et Actes chapitre, quand on va un peu plus loin, Actes chapitre 8, il y a eu la persécution et le peuple de Dieu s'est dispersé. Et l'apôtre ou évangéliste Philippe est parti jusqu'à Samarie. Et Actes chapitre 8, verset 14, il est écrit que les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient, c'est les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Je pense qu'il y a eu un étonnement aussi que sur chacun, que Pierre et Jean, ils ont posé les mains, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler en langue, ils ont commencé à manifester la plénitude du Saint-Esprit. Et la grâce l'a étonné à cette communauté samaritaine. Et il a certainement étonné aussi le peuple juif qui considérait les Samaritains un peu comme les Juifs impurs ou mi-juifs. Et par l'imposition des mains des apôtres, ceux qui croyaient étaient baptisés. Le croyant qui était baptisé ont reçu le don du Saint-Esprit. Mais apparemment, comme nous le lisons dans le chapitre, il fallait les apôtres. Il faut que les apôtres aient été présents dans ce moment. Et ils pouvaient penser que c'est un modèle pour le peuple de Dieu. Et ça pourrait être un modèle. Et ils croyaient peut-être savoir que maintenant ils ont trouvé le secret, code secret. Mais quand on va tourner la page, on va lire le prochain chapitre, encore la grâce de Dieu provoque un étonnement. Et là, il nous étonne dans le chapitre 9. Chapitre 9, un seul verset 17, il est écrit que Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue
et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Il parle beaucoup justement du baptême et la plénitude du Saint-Esprit. Et on voit que ce modèle qu'il croyait posséder était rompu. La grâce de Dieu a provoqué l'étonnement. Il croyait qu'il fallait l'imposition de main, il fallait les apôtres. Mais là, il y a un frère, Ananias, qui n'avait aucune position, qui n'était pas un apôtre, mais il n'y avait pas besoin d'un apôtre. Mais il fallait un homme qui craignait Dieu, il fallait un disciple de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il faut des disciples. Pour accomplir le grand commandement et la mission que Jésus nous a communiquée, il faut surtout les disciples. Ceux qui sont soumis au Seigneur Jésus-Christ, ils sont soumis à l'Esprit de Dieu, c'est à telle personne que Dieu a soumis le monde, que Dieu a soumis le péché, il a soumis les maladies, il a soumis les puissances inférieures, ceux qui sont soumis à Jésus-Christ, ceux qui sont des disciples. Sans titre et sans position, Ananias, qui a imposé les mains, et l'apôtre Paul, il est devenu un grand apôtre, car Dieu voulait sauver les païens, et il veut encore sauver des païens. Et pour cela, Dieu a surtout, encore cette année 2021, il y a besoin de disciples de Jésus-Christ. Ceux qui sont soumis à sa parole, ceux qui sont soumis à l'Esprit de Jésus. Et encore, quand nous voyons comment ce travail d'évangélisation, ça procède dans le chapitre suivant, on voit comment il commence à réaliser ce plan pour sauver des nations, sauver des païens. Il a réalisé dans le prochain chapitre 10 que nous venons, il n'y a pas longtemps que nous avons étudié au culte, comment Corneille, le premier païen, est entré dans la nouvelle alliance. Et quand Pierre était entré dans la maison de Corneille, par l'ordre de Dieu, par une visitation céleste, il dit ces paroles, actes 10 et 39. Il dit Pierre parle à Corneille et sa maisonnée. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparaisse non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juste des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Encore, la grâce de Dieu a provoqué l'étonnement dans la maison de Corneille. Même les disciples qui ont accompagné Pierre, ils furent étonnés. Des chapitres 45, ils furent étonnés de plusieurs choses. Il n'y avait pas un appel au salut. Il n'y avait pas une imposition de main. Il n'y avait même pas une réunion de baptême. Mais il y avait une visitation céleste. Le ciel a répondu dans cet événement. Le ciel a répondu à la foi de Corneille, à sa maisonnée. Et dans leur cœur, cette famille de Corneille, dans leur cœur, ils ont choisi Jésus. Ils ont choisi le Messie, le premier païen. Et le ciel a répondu directement. Et on voit que quand Pierre était dans ses maisons, il raconte, il parle ces paroles, et il n'a pas eu le temps de formuler un appel. Il n'a pas eu le temps d'imposer des mains ou obéir pour impliquer la formule qu'il croyait savoir. Il fallait les apôtres, il fallait le baptême, la repentance et l'imposition de mains. Mais leur cœur repentant, ils ont cru à Jésus-Christ. Ils ont mis leur foi en Jésus. Le ciel a répondu. Mais nous voyons aussi, il y avait un secret dans la vie de Pierre. Pierre a dit ces paroles, et Jésus nous a ordonné de prêcher. Pierre n'était pas, il n'a pas vécu dans une indépendance. Il a vécu dans une soumission.
Jésus leur a ordonné de pécher et Pierre a obéi. Il a prêché. Jésus donc leur a donné un ordre, un commandement. C'est lui qui était le maître. C'est lui qui est le maître. Et Pierre a obéi son maître. Et c'est là qu'il a vu comme ciel répond. Et c'est là que le ciel est ouvert quand Pierre est obéissant. C'est que Pierre est obéissant et là il voit comme la grâce encore étonne. Comment grâce change les circonstances. Comment le ciel est ouvert. Comment le Saint-Esprit descend. Quand il y a un cœur obéissant à le commandement de Dieu. Dieu a honoré son serviteur qui était soumis à son esprit, qui était soumis à ses commandements. Et c'est pour cela que Dieu a soumis sous Pierre des choses qui sont inférieures. Et il a vu comme le ciel a été ouvert. Et cette grâce qui a produit encore, qui a provoqué un étonnement. Et Pierre disait, il y a quelques années auparavant, pour recevoir le don du Saint-Esprit, pour recevoir le don de Dieu, Pierre a dit au jour de la Pentecôte, repentez-vous et soyez baptisés et vous recevrez le don de Dieu. Le règle qu'il peut-être croyait savoir ou formulait, il ne voyait pas s'accomplir à cet instant. Il n'a même pas eu le temps de baptiser qui que ce soit, que le ciel a répondu. La grâce les a étonnés. Il a provoqué un étonnement. Il a rompu les modèles que les hommes croyaient savoir. Il n'a pas eu le temps de dire ces paroles, ni mettre à la place une réunion de baptême. Et en plus, c'était les païens. Ce n'était pas les juifs. Mais le ciel a répondu et la grâce les a étonnés. Aussi, à Capernaum, comme on avait vu à dimanche il y a 2 semaines, à Capernaum, quand Jésus il a rencontré un centenier qui lui a dit que viens, il guérit mon serviteur qui est malade. Et Jésus lui a dit que je viens et je le guérirai. Mais ce centenier, il ne voulait pas mettre Jésus dans une position difficile pour le faire entrer dans une maison que les Juifs croyaient sale, une maison des païens. Pourtant, Jésus, il était soumis au Père. Jésus le Fils. Dieu, Jésus, qui était Dieu manifesté sur la terre, qui est le Fils de Dieu, il était soumis au Père. Il était soumis à la loi de Dieu. Même la loi ne disait pas de ne pas entrer dans une maison de païens. Mais ce centenier, il ne voulait pas le mettre, le roi des rois, et le maître du ciel et de la terre, dans une position difficile vis-à-vis de son propre peuple, pour qui il est venu, Jésus. Et le maître, il a compris que Jésus, il est soumis. Il est soumis à l'autorité du Père. Il est soumis à la loi de Dieu. Mais toute la puissance était aussi soumise à Jésus. Et ce centenier, il a dit que moi aussi, je connais la soumission. Moi c'est le supérieur, mais il y a aussi des personnes à qui je peux dire, va, et il va. Et quand il a connu cette puissance, il a dit que Jésus, dis seulement une parole. Ce n'est pas la peine de venir chez moi. Tu dis simplement une parole. Ce n'est pas la peine d'embosser les mains. Tu dis un mot et mon serviteur sera guéri. Et l'étonnement était maintenant dans la vie de Jésus. Il a dit que Jésus était dans l'admiration. Et dans la traduction finnoise, il dit que Jésus était dans l'étonnement. La grâce a provoqué l'étonnement, même dans le cœur du roi des rois. C'est notre foi, notre soumission à la parole de Dieu, notre foi en Jésus-Christ, notre foi en sa puissance peut étonner même Dieu. Gloire à Dieu. Et le ciel était certainement ouvert. Le ciel a répondu, sans l'imposition de main, sans la présence physique de Jésus, car son esprit était là. Dieu est omniprésent. Où il y a la foi, Dieu se manifeste et la grâce étonne. Car enfin, c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. C'est Jésus qui guérit. S'il n'y a pas de main des hommes, la main de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. Et dans la parole, comme on a lu, on peut croire trouver des modèles. Mais Dieu est plus grand que nos modèles. Il peut nous étonner. On ne peut enfermer Dieu tout-puissant dans nos modèles. Il peut nous étonner encore aujourd'hui. Encore cette année, on peut vivre des moments d'étonnement par Dieu lui-même. Le centenier Corneille,
à exercer son service dans les temps difficiles. On pourrait dire que l'Empire romain avait des défis pour garder les choses en main. Il y avait des nations, des peuples rebelles, et il surgissait des rébellions un peu de partout. Et il y a eu des nations rebelles, et les Juifs, ils n'étaient pas les moins difficiles. Et Corneille, il a exercé son métier parmi ce peuple juif. Et ce centenier respectueux, qui a eu la foi en Dieu d'Abraham, même s'il n'était pas circoncis, il a aussi reçu sa réponse. Et le ciel lui a répondu. Et je voudrais te dire, aujourd'hui, on n'est pas présent physiquement. On ne peut pas poser les mains à qui que ce soit. Mais toi aussi, tu peux recevoir ta réponse. Tu peux être étonné par Dieu lui-même si tu crois. Si tu crois en Jésus-Christ, si tu crois en sa puissance, si tu crois en sa parole, tu peux être étonné ce soir. La grâce qui a été faite à Corneille a provoqué l'étonnement. On dit que la première païen est entré dans la nouvelle alliance, dans la famille de Dieu. Et maintenant, nous vivons de plusieurs façons, nous vivons dans les mêmes situations, dans des situations difficiles et aussi immaîtrisables que dans l'Empire royaume. Le virus qui semble surgir un peu partout. Et il y a des gouverneurs locaux qui essaient d'imposer des lois pour mettre des réglementations, pour pouvoir maîtriser la situation. Mais il paraît que seulement Dieu qui peut maîtriser cette situation. Et aussi, dans ces situations, le premier païen était sauvé, Corneille. Bientôt, c'est le dernier païen qui va être sauvé. Et je voudrais poser une question à toi, peut-être un peu technique, sans forcément attendre une réponse. Quelle est la différence entre le premier et le dernier? Quelle est la différence essentielle entre le premier et le dernier? Corneille, il était le premier. La différence entre le premier et le dernier est qu'on ne connaît pas le chiffre du dernier. Le premier, on connaît, c'est 1. Vous êtes d'accord avec moi? Mais le dernier, on ne connaît pas. On ne connaît pas quel numéro ça correspond. Ça, c'est une des différences essentielles. Et on peut poser la question, mais qui connaît ce chiffre? Qui connaît le chiffre dernier? On pourrait dire que dans la parole de Dieu, Dieu connaît ce chiffre. Il a montré à Abraham. Et on pourrait dire que son ordinateur n'a pas pu traiter ce chiffre. Abraham, il a regardé au ciel. Il a dit que si tu sais compter les étoiles, aussi nombreux seront tes descendants. Et merci Seigneur, toi et moi, nous sommes ses descendants. Nous sommes les enfants d'Abraham aujourd'hui parce que nous avons mis notre foi en Jésus, celui qui était promis à Abraham. Et il a aussi dit que compte le sable sur le port de la mer. Est-ce que tu sais les compter, les grains de sable qui se trouvent au port de la mer? Je peux te soulager que Dieu sait les compter. Dieu peut les compter. Il sait compter le cheveu de ta tête, et en plus, on est nombreux. Donc, il connaît le cheveu de nous tous, donc il y en a beaucoup. Il sait compter les étoiles dans le ciel, il sait compter le sable au port de la mer, et donc il connaît notre totalité, la nombre totale des païens qu'il veut sauver. Et il voudrait sauver tout le monde, mais il y a des personnes malheureusement qui ne veulent pas se laisser sauver, qui veulent rendre nul le dessein de Dieu dans leur vie. Et aussi, l'apôtre Jean, il a vu une foule innombrable de toutes les nations devant le trône. Mais je peux vous dire que même Jean ne pouvait pas le compter. Pour lui, il paraissait innombrable. Pour Dieu, il n'est pas innombrable. Pour Dieu, il peut les compter, il sait les compter, il connaît le chiffre. Il connaît le chiffre de totalité des païens. Comme dit l'apôtre Paul aux Romains 11 et 25, « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. » On a vu la première est entrée. Et vous savez que sans premier, il n'y aura pas le dernier. Première a dû entrer pour que le dernier entre. Mais il y a une bonne nouvelle pour toi et pour moi. Sans toi et sans moi, il n'y aura pas le dernier. Car tu fais aussi partie de ce nombre quand tu as mis ta foi en Jésus-Christ.
Quand Dieu t'a fait naître de nouveau par son esprit, tu fais partie de ce chiffre qui est grand. Et jusqu'à ce que la totalité de païens soit entrée. Encore, après cela, il y aura un temps temps difficile pour Israël, mais qui sera sauvé. C'est alors que l'Israël sera sauvé et que la totalité des païens soit entrée. Et dans les traductions, il est nombre que la nombre totale des païens. La totalité, son nombre est total. La dernière païen doit entrer. Et alors, la totalité est là. Et moi, je peux vous dire que je ne connais pas qui est ce dernier. Et toi aussi, tu ne connais pas. Mais ton témoignage peut provoquer ce dernier mot de Dieu, comme Francis a prié. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Peut-être c'est le dernier mot quand il va convaincre un cœur des païens. Parmi les païens, quand il ramène le dernier païen dans ce chiffre, quand le dernier païen va entrer. Et on sait peut-être que c'est par ton témoignage, c'est peut-être par ta vie, par ma vie, que ce dernier païen va entrer. Et on va garder ce dernier païen sous nos cieux. Dit que Seigneur, peut-être c'est le dernier, mais moi, je ne vais pas garder, je ne veux pas rester sans fruit en attendant que ce dernier entre. Moi, je veux être impliqué, je veux être dans le travail, je veux être dans la peine, je veux être même dans la souffrance s'il faut, pour que ce dernier soit gagné. Car je ne connais pas qui est ce dernier, mais Dieu le connaît. Et c'est pour ça que je veux me laisser inspirer par son esprit. Et je veux porter du fruit, et je veux être multiplié moi-même. Je ne veux pas rester je ne veux pas rester un seul. Ma propre vie. Je veux que ma vie soit une bénédiction pour les autres. Jean, apôtre Jean, il a écrit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. On dirait que c'est la recette de Dieu. C'est la recette de Dieu pour la multiplication. Et c'est qu'Abraham avait reçu que voilà, que aussi nombreux seront tes descendants, qu'aussi tes descendants et mes descendants soient nombreux, les descendants de la foi, ceux à qui mon témoignage peut provoquer une foi, qui peut donner envie de suivre et mettre sa confiance et sa foi en Jésus-Christ. Et dans la vie de Jésus lui-même, sa vie a multiplié, sa vie a porté beaucoup de fruits parce qu'il a accepté la croix. Il s'est mis sur la croix et par son œuvre merveilleuse et parfaite. Et il a porté énormément de fruits. La totalité des païens, il a provoqué et par sa grâce et par son œuvre merveilleuse. Et pour que notre vie porte du fruit, pour que nous, cette année encore, puissions vivre ce moment d'étonnement, des fois, nous devons accepter de diminuer, accepter de devenir plus petit, afin que son esprit prenne plus de place. Et c'est pour ça que l'apôtre Jacques, le frère de Jésus, il même dit, il voit les situations controverses, diverses, difficiles dans sa vie, et il dit, chapitre 1, verset 2, que mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. C'est l'exigence de la parole de Dieu pour que nous puissions vraiment puissions porter des fruits et que nous puissions vivre ce moment d'étonnement par la grâce de Dieu. Et vous savez, l'apôtre Jacques, il parle de l'épreuve, qu'il faut que la patience, l'épreuve puisse produire la patience dans notre vie et que nous puissions être accomplis, sans faillir en rien. Et vous savez, un récipient doit subir une épreuve de pression avant qu'il soit utilisé, avant qu'il soit mis en usage. Avant d'utiliser un récipient de pression, par exemple, dans le système de frein d'un poids lourd, il y a un récipient de pression. Et si on conduit un poids lourd et ça éclate ce récipient, il n'y a plus de frein. Ça peut conduire des dégâts énormes. Et c'est pour ça qu'on subit ce récipient à une épreuve de pression avant de l'installer dans un camion, dans un poids lourd. Et le récipient doit subir un test, une épreuve de pression. Il paraît que Dieu dit aussi que nous, les enfants de Dieu,
nous devons subir des épreuves pour qu'il puisse nous utiliser mieux. Il puisse mettre des positions plus exigeantes. Il puisse encore mieux se manifester sa grâce à travers cette vaste d'argile que nous sommes. Et comment l'apôtre Paul dit que nous pouvons nous-mêmes aussi mettre dans une épreuve, nous éprouver que est-ce que nous sommes prêts pour être utilisés avec Dieu. Comme l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, 2 Corinthiens 13, verset 5, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. Ce qui change, ce qui fait que nous puissions tenir dans l'épreuve, que nous puissions passer l'épreuve de la pression et que nous puissions être élevés dans un usage peut-être plus exigeant et que Dieu va encore plus manifester sa grâce, il faut que notre vie soit éprouvée. Et comment nous tenons, comment nous remportons la victoire dans l'épreuve? Comment nous pouvons être victorieux dans l'épreuve? Il y a une recette avec quoi je veux terminer. Comment Dieu a voulu montrer quelle est cette clé de victoire? Colossiens, l'apôtre Paul dit que Dieu a voulu faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. On a parlé justement les païens, comment ils sont en train de venir à Jésus-Christ et nous servons parmi les païens. Et c'est quoi ce mystère, la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens? Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Et c'est lui qui est l'espérance de la gloire. Quand lui est en nous, c'est la recette de victoire dans l'épreuve. Quand je traverse l'épreuve, pas toute seule, avec mes forces, avec mes connaissances, avec mes expériences, mais quand Jésus-Christ est en moi, c'est l'espérance de la gloire. Et nous allons encore vivre de moments étonnamment par sa grâce de Dieu, car Jésus-Christ est en moi et avec moi. Amen. Seigneur, merci que tu es capable encore ce soir étonner quelques-uns ou même tous, Jésus, car tu n'es pas limité. Tu es un Dieu illimité, Seigneur Jésus, et tu vas encore manifester ta grâce. Nous croyons dans chacun de nos vies cette année, peut-être ce soir, Seigneur Jésus, manifeste ta puissance, ta gloire, Seigneur Jésus, que nous puissions être revêtus vraiment de ton autorité, de ton espérance, Seigneur Jésus, et que cette vie qui est en toi, Seigneur, est en moi, Jésus. Et c'est ça qui me rend victorieux, c'est ça qui me fait vivre de nouvelles expériences avec toi, Seigneur Jésus. Et nous ne voulons pas te limiter par nos petits modèles. Nous disons que Seigneur, sois Dieu dans ma vie, sois régnier, sois maître, Seigneur. Utilise-moi comme tu veux. Bénis mon frère, ma soeur ce soir, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à ton saint nom, Jésus. Alléluia, alléluia. Béni soit ton nom. Amen, amen. Que tu sois béni, mon Jésus. Gloire à Dieu.